On passe maintenant à l'onduleur à 4 ponts, toujours dans la commande symétrique. Voilà, il dispose de 4 interrupteurs. Voilà, pour la commande symétrique de cet onduleur-ci, on doit savoir qu'il dispose de 2 bras. Bras numéro 1 qui contient K1 et K2 et bras numéro 2 qui dispose de K3 et K4. Voilà. Comment on va procéder pour commander ces 4 interrupteurs? Voilà. On va commander l'interrupteur du premier bras, K1, et K4 du deuxième bras en même temps. K1 et K4. Durant l'intervalle de temps de 0 jusqu'à T sur 2. Et entre T sur 2 et T, on doit commander K2 et K4 et K3. Voilà. Il faut savoir aussi que toujours on a I est égal à U sur R et que V, la tension d'alimentation, est égale à quoi? Donc on pose ici un point A, ici un point B. Donc V est égal à V1 moins VB. Et pour U, la tension au bord de la charge, on pose le point ici, point M, ici un point N. Donc U est égal à Vm moins Vn, toujours. Ces 3 relations sont toujours valables, quelle que soit la commande. On commence. Entre θ, lorsque θ est compris entre 0 et t sur 2, c'est-à-dire ici. On aura K1 et K4 sont fermés. K1 et K4 sont fermés, alors que K2 et K3 sont toujours ouverts. Voilà, le montage équivalent devient comme ça. Les 2 interrupteurs K1 et K4 sont fermés. L'interrupteur K2 et K3 sont ouverts. Voilà. Pour V1, V1 est égal à 0. Pourquoi? Car c'est la tension au bord d'un interrupteur fermé. Et U est égal à quoi? U est égal à, c'est le point M, point N, le point A, le point B. Alors, U est égal à quoi? U est égal à Vm moins Vn est égal. C'est quoi le potentiel Vm? Voilà. A et M ayant le même potentiel. Donc, Va est égal à Vm. Va ici, Va. La même chose pour N et B. Va moins VB. À quoi est égal VA moins VB? VA moins VB est égal à V. Donc U est égal à V. C'est ça. Et pour I, on a dit que I toujours est égal à U sur R. Et U est égal à quoi? Est égal à V sur I est égal à V, donc I est égal à V sur R. Et pour I1, si on voit I1, l'itinéraire de I1, on constate que I1 et I ayant le même sens. Ce qui pousse à dire que I1 est égal à I. C'est bon? Donc I1 est égal à I. Voilà. On passe maintenant à l'étude de θ. L'étude de l'onduleur lorsque θ est compris entre t sur 2 et t. Voilà. Dans ce cas-là, on a K2 et K3 sont fermés, alors que
K1 et 4 et K4 sont ouverts. Le montage équivalent devient comme ça. Voilà. Le courant suit l'itinéraire suivante. Donc, il passe par l'interrupteur K3. Puis, la résistance, bien la charge, K2. Et elle retourne vers le pôle négatif de l'alimentation. Donc, U est égal à quoi? Et toujours, on a U est égal à Vm moins Vn. Vm moins Vn. Avec Vm est égal à quoi? Vm ayant le point M ayant le même potentiel que B. Donc Vm est égal à Vb. La même chose pour Vn. Vn est égal à Va. Voilà. Vb moins Va est égal à quoi? Est égal à moins V. Alors U est égal à moins V. I est égal à U sur R. Donc I est égal à moins V sur R. Pour I1 c'est facile puisque l'interrupteur, I1 c'est quoi? C'est le courant qui traverse l'interrupteur numéro 1, c'est-à-dire l'interrupteur K1. Donc I1 est égal à quoi? Puisque l'interrupteur dans cet intervalle de temps est ouvert, alors I1 est égal à 0. V1 est égal à quoi? Voilà, c'est facile. V1, elle est aux bornes de l'interrupteur K1, c'est-à-dire entre ce point-là, ce point-ci et ce point. Le point c'est M ou le point c'est N. Donc V1 est égal à quoi? V1 est égal à Vn moins Vm. Vn moins Vm c'est quoi? Vn moins Vm c'est moins Vm moins Vn. Est égal à quoi? Est égal à moins V est égal à V. Donc V1 est égal à V. Et c'est ça. Il nous reste maintenant de tracer les oscillogrammes des différents signaux, à savoir la tension U, la tension, le courant I, la tension V1 et le courant I1. C'est bon? Durant les différents intervalles de temps, à savoir entre 0 et t sur 2, et entre t sur 2 et t. Voilà. Donc l'élément passant entre 0 et t sur 2, lorsqu'il s'agit de l'onduleur à pont, c'est K1 et K4. Et pour le demi-pont, on a déjà vu que l'interrupteur ouvert, fermé, c'est K1. Voilà. Donc, ces signaux sont valables que ce soit pour le montage demi-pont ou bien le montage en pont. Il y a juste une petite différence au niveau de la tension V1. C'est bon. Voilà. Commençons par la tension U. La tension U, on a dit que la tension U est égale à V. Entre l'intervalle entre 0, l'intervalle 0 t sur 2. U est égal à V. Le courant I est égal à V sur R. Le courant I est égal à V sur R.
La tension V1, est égale à quoi? La tension V1, où est-il? Voilà, la tension V1 est égale à 0. C'est égal à 0. Et pour le courant I1 est égal à I. Est égal à I est égal à V sur R. V sur R. Voilà. Durant l'intervalle T sur 2, T, le courant, ou bien la tension U est égale à moins V. Voilà. Pour le courant I est égal à moins V sur R. Et pour la tension V1, ça dépend du montage. Pour le montage à pont, dont on essaye d'analyser maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a V1 est égal à V. Voilà, V1 est égal à V. Mais pour le montage en demi-pont, c'est autre chose. On a déjà vu que la tension V1, l'intervalle T sur 2, T est égal à 2V. Donc, il faut rectifier quelque chose ici. Donc, c'est ça V1, c'est ça V et c'est ça 2V. C'est bon. Pour le montage, deuxième montage, on a 2V. Donc, V1 est égal à 2V. Pour V1 de l'onduleur à 4 pans, l'intervalle T sur 2 T, V1 est égal à V. Là, voilà. Mais pour le montage en demi-pont, la tension V1, l'intervalle T sur 2 T est égal à 2V. Là, voilà. Mais le reste des signaux, ils sont les mêmes. Et pour le courant I1, dans l'intervalle T sur 2T, on a trouvé que I1 est égal à 0 puisque la diode était ouverte ou bien était bloquée. L'interrupteur était ouvert. Voilà, I est égal à I1 est égal à 0. Reste à mentionner que le demi-pont, entre 0 et T sur 2, K1 est ouvert, K1 est fermé, alors que K2 est ouvert. L'inverse pour l'intervalle T sur 2 est T, K2 qui est fermé, et K1 était ouvert. Pour le montage à pont, K1 et K4 sont fermés, et K2 et K3 sont fermés durant l'intervalle de temps T sur 2T. C'est ça.